السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah apaise ton cœur, où que tu sois, et qu'il t'accorde l'attention nécessaire pour recevoir ce rappel comme un cadeau venu du ciel. Avant d'aller plus loin, prends un instant. Si ce genre de rappel te fait du bien, abonne-toi maintenant à Voix de la Sunna. Écris en commentaire un mot simple mais sincère comme bénédiction, nouveau départ ou confiance en Allah. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui commence ce mois avec un cœur lourd ou plein d'espoir. Et surtout, reste jusqu'à la fin, car une surprise spirituelle t'attend, quelque chose que beaucoup regrettent d'avoir manqué. Ce dimanche n'est pas un dimanche comme les autres. Ce n'est pas seulement un jour de plus dans le calendrier. Ce n'est pas seulement la fin d'un week-end ou le début d'une nouvelle semaine. C'est le premier jour d'un nouveau mois. Et dans l'islam, le commencement n'est jamais banal. Regarde la création d'Allah. La nuit et le jour. La lune quand elle renaît fine et fragile. L'aube qui perce l'obscurité. Tout commence petit, mais tout commence avec une sagesse immense. Dans la tradition prophétique, le début des choses porte une charge spirituelle particulière. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aimait commencer ses actions par ce qui attire la bénédiction. Par le rappel d'Allah, par une intention pure, par une parole qui ouvre et non qui ferme. Ce n'est pas un hasard, car ce qui commence avec Allah ne ressemble jamais à ce qui commence sans lui. Beaucoup commencent leur mois avec des plans, des objectifs, des listes, des résolutions. Mais peu commencent leur mois avec une invocation sincère. Peu commencent leur mois en disant réellement « Ya Allah, avant mes efforts, avant mes idées, avant mes décisions, je te place en premier. » Et pourtant, c'est là que tout change. Peut-être que ce mois de février t'inquiète. Peut-être que le mois précédent t'a fatigué. Peut-être que tu portes encore les traces d'un échec, d'une déception, d'une invocation que tu attends depuis longtemps. Allah le sait, même si personne autour de toi ne le voit. Et c'est pour cela que ce rappel t'atteint aujourd'hui, précisément ce dimanche-là, et pas un autre. Il existe des invocations longues, il existe des invocations complexes, et il existe aussi des invocations simples, mais lourdes de sens, des invocations qui ne frappent pas par la quantité de mots, mais par la profondeur de ce qu'elle dépose dans le cœur. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de réciter mécaniquement. Il ne s'agit pas de chercher une formule magique. Il s'agit d'entrer dans une posture intérieure. Car quand une invocation est répétée avec conscience, quand elle est répétée avec espoir, quand elle est répétée avec une confiance même fragile, elle devient un dialogue réel entre toi et Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que certaines paroles, répétées avec sincérité, peuvent alléger une épreuve, ouvrir une porte, ou préparer un changement que l'on ne voit pas encore. Et parfois, le plus grand changement n'est pas visible immédiatement. Parfois, Allah commence par travailler le cœur, par apaiser l'intérieur avant de transformer l'extérieur. C'est pour cela que cette invocation, répétée 11 fois aujourd'hui, n'est pas un simple rituel. C'est une déclaration de dépendance envers Allah. Comme si tu disais « Ya Rab, je ne maîtrise pas tout, mais je te fais confiance pour ce mois qui commence. » Et écoute bien ceci. Beaucoup de gens cherchent des signes spectaculaires. Mais les véritables miracles commencent souvent par quelque chose de discret. Un apaisement soudain, une certitude qui naît sans raison apparente, une lourdeur qui disparaît sans explication. Ce dimanche peut devenir un point de bascule. Pas parce que le jour est spécial en lui-même, mais parce que toi, aujourd'hui, tu choisis de t'arrêter, d'écouter et de remettre ton affaire à Allah. Ne te précipite pas, ne te dis pas « je regarderai plus tard ». Si Allah t'a amené ici maintenant, ce n'est pas pour rien. Reste attentif. Reste présent. Car ce qui va suivre n'est pas seulement une parole à écouter,
mais une clé à utiliser. Et une surprise t'attend à la fin, Inch'Allah. Le sens spirituel du dimanche. Le dimanche marque un redémarrage, mais pas seulement au sens social ou organisationnel du terme. Ce n'est pas simplement la reprise après le repos, ni le jour où l'on remet de l'ordre dans ses obligations. Dans la vision spirituelle, le dimanche agit comme un seuil invisible entre ce qui a été vécu et ce qui s'apprête à commencer. Il arrive après l'accumulation des jours passés, avec leurs erreurs, leurs manques, leurs efforts inachevés, mais il arrive aussi chargé d'une promesse silencieuse, celle de pouvoir recommencer autrement. L'être humain par nature a besoin de ces seuils. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse, a inscrit dans le temps des cycles, des retours, des recommencements, parce qu'il connaît la faiblesse de son serviteur. Il sait que le cœur se fatigue, que l'âme s'alourdit, que la constance n'est pas toujours facile. Le dimanche devient alors un rappel discret mais puissant. Tu n'es pas prisonnier de ce que tu as été hier. Tu n'es pas condamné à répéter indéfiniment les mêmes erreurs, car Allah a laissé une porte ouverte dans le temps lui-même. Dans l'islam, le retour vers Allah n'est jamais humiliant. Il n'est jamais tardif. Il n'est jamais rejeté lorsqu'il est sincère. Allah aime ceux qui reviennent à lui, non pas parce qu'ils sont parfaits, mais précisément parce qu'ils reconnaissent leurs limites. Le Coran ne s'adresse pas à des êtres idéalisés. Il parle à des cœurs qui chutent, qui doutent, qui se lassent parfois. Lorsque Allah dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Il ne parle pas à une minorité exceptionnelle. Il parle à la majorité silencieuse des croyants, ceux qui avancent avec des blessures invisibles, ceux qui portent en eux des regrets qu'ils n'osent pas toujours formuler. Le dimanche, dans cette perspective, devient un miroir. Il te montre ce que tu as été, senti enfermé, et il t'invite à te tourner vers ce que tu peux devenir. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, incarnait cette pédagogie divine du recommencement. Il ne fermait jamais la porte à celui qui revenait, même après une faute répétée, même après un éloignement prolongé. Il savait que le cœur humain fonctionne par cycle, par élan et par fatigue. Il savait aussi que ce qui fait la valeur d'un serviteur n'est pas l'absence de chute, mais la capacité à se relever en direction d'Allah. Le dimanche, lorsqu'il est vécu consciemment, agit comme un rappel prophétique. Reviens, même si tu t'es éloigné, même si tu te sens indigne, même si tu as l'impression d'avoir trop tardé. Allah ne se lasse pas de pardonner, mais l'homme se lasse parfois de demander, et c'est là que le rappel devient nécessaire. Il y a dans ce jour une dimension intérieure que beaucoup ignorent, parce qu'ils le traversent distraitement. Pourtant, si tu t'arrêtes un instant, si tu observes ton cœur en ce dimanche précis, tu remarqueras qu'il est souvent plus réceptif, plus silencieux, plus disposé à l'introspection. Ce n'est pas un hasard. Les temps ont une influence sur les états intérieurs, et Allah, exalté soit-il, a placé dans certains moments une douceur particulière pour faciliter le retour. Le dimanche, surtout lorsqu'il coïncide avec le début d'un mois, devient comme un appel discret, presque intime, qui murmure à l'âme. Et si tu recommençais avec Allah cette fois-ci vraiment? Beaucoup de croyants portent une fatigue spirituelle qu'ils ne savent pas nommer. Ils prient, ils invoquent, ils essaient, mais quelque chose semble bloqué. Le dimanche ne vient pas nécessairement apporter des réponses immédiates, mais il offre un espace pour déposer ce poids, pour reconnaître sa fatigue devant Allah, sans masque, sans discours compliqué. Allah, exalté soit-il, n'attend pas de toi une performance spirituelle, il attend une vérité intérieure. Et parfois, dire simplement dans son cœur « Ya Rab, je suis fatigué mais je veux revenir vers toi » suffit à rouvrir des portes que l'on croyait fermées.
Ce jour est une porte ouverte, non pas parce que le dimanche serait sacré en lui-même, mais parce que Allah, exalté soit-il, a laissé dans le temps des occasions de retour, et il a laissé aux serviteurs la liberté d'y entrer ou de les ignorer. La question n'est donc pas théorique, elle est profondément personnelle. Vas-tu entrer? Entrer signifie ralentir, écouter, accepter de ne pas tout maîtriser, reconnaître que tu as besoin d'Allah plus que tu ne l'avoues parfois. Entrer signifie aussi accepter que le changement commence souvent de manière invisible, dans un cœur qui se tourne à nouveau, dans une intention qui se reforme doucement. Le dimanche devient alors le témoin silencieux d'un choix intérieur, celui de ne pas laisser le temps passer sans Allah, celui de transformer un simple jour en point de départ spirituel. Pourquoi le début du mois est si important? Le début du mois occupe une place particulière dans la conscience spirituelle des musulmans depuis les premières générations. Les salafs, dont la vie était rythmée par le Coran et la Sunna, ne considéraient jamais le temps comme neutre. Pour eux, chaque commencement portait une empreinte, une direction, une orientation qui influençait ce qui allait suivre. Commencer un mois sans Allah, c'était comme entrer dans un voyage sans boussole. Commencer un mois en se tournant vers lui, c'était confier l'itinéraire à celui qui connaît chaque détour avant même qu'il n'apparaisse. Cette vision n'était pas basée sur des superstitions, mais sur une compréhension profonde du lien entre l'intention initiale et les conséquences futures. Ce qui commence avec Allah se termine avec la paix, non pas nécessairement avec l'absence d'épreuves, mais avec une sérénité intérieure face à ce qui survient. Les salafs savaient que la paix véritable ne dépend pas de la facilité du chemin, mais de la présence d'Allah tout au long de celui-ci. Lorsqu'un mois débute, il apporte avec lui des inconnus, des rencontres, des décisions, des difficultés, des opportunités. L'être humain ne peut pas les prévoir, mais Allah les connaît toutes. Commencer le mois par une invocation sincère revient à reconnaître cette réalité fondamentale. Ya Rab, je ne sais pas ce qui m'attend, mais toi tu sais, et je m'en remets à toi. Il y a dans le début du mois une symbolique forte de dépôt et de confiance. Dire à Allah, je te confie ce mois avant même de le vivre, ce n'est pas une phrase poétique, c'est un acte de tawakkul concret. Cela signifie que tu acceptes que certaines choses échappent à ton contrôle, que certaines réponses tardent, que certaines portes ne s'ouvrent pas comme tu l'espérais. Mais cela signifie aussi que tu crois profondément que rien de ce qui t'arrivera ne sera dénué de sagesse. Les salafs vivaient avec cette certitude ancrée. Allah ne laisse jamais un cœur sincère sans accompagnement. Le début du mois agit aussi comme un miroir des intentions. Ce que tu fais au commencement révèle souvent ce que tu cherches réellement. Si le premier réflexe est l'oubli d'Allah, la course immédiate vers les préoccupations mondaines, cela traduit un déséquilibre intérieur. À l'inverse, commencer par une invocation, même courte, même discrète, indique une hiérarchie claire dans le cœur. Allah d'abord, le reste ensuite. Et cette hiérarchie influence subtilement chaque choix, chaque réaction, chaque patience exercée durant le mois. Allah ne rejette jamais un cœur sincère, même si ce cœur est confus, hésitant ou chargé de contradictions. Les salafs le savaient. La sincérité n'exige pas la perfection, elle exige la vérité. Lorsque le serviteur se tourne vers Allah au début d'un mois, même avec une foi fragile, Allah accueille ce mouvement. Parfois, la réponse ne se manifeste pas immédiatement sous la forme attendue, mais elle s'inscrit dans le déroulement du temps. Une facilité inattendue, une épreuve allégée, une compréhension nouvelle face à une situation ancienne. Le mois devient alors un terrain où la sagesse divine se déploie progressivement. Il faut comprendre que commencer un mois avec Allah, ce n'est pas chercher à sécuriser chaque événement, mais accepter de marcher
sous son regard. Cette conscience transforme la relation au temps. Le moi n'est plus une suite de jours à subir, mais une succession d'occasions de se rapprocher, de corriger, de grandir intérieurement. Les salafs ne cherchaient pas à contrôler le moi, ils cherchaient à y être présents avec Allah. Cette présence est ce qui fait toute la différence entre un temps vide et un temps habité. Lorsque tu dis « Ya Rab, je te confie ce moi », tu déposes aussi tes peurs, tes attentes déçues, tes espoirs silencieux. Tu reconnais que tu as besoin d'Allah non seulement dans les moments de crise, mais aussi dans la banalité des jours ordinaires. Et Allah, exalté soit-il, aime cette dépendance assumée, car elle reflète une compréhension juste de la condition humaine. Le début du mois devient alors un pacte discret entre le serviteur et son Seigneur, un pacte basé sur la confiance plutôt que sur la garantie. Ainsi, le commencement du mois n'est pas un simple repère temporel, mais une opportunité spirituelle majeure. Ceux qui la saisissent ne le font pas par habitude, mais par lucidité. Ils savent que le temps passe quoi qu'il arrive, mais que la manière de le vivre dépend du point de départ. Et lorsque ce point de départ est une invocation sincère, même chuchotée, même imparfaite, Allah s'en saisit, et en fait une source de bien dont les effets dépassent souvent ce que le cœur avait imaginé. L'invocation a répété 11 fois. Cette invocation que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné n'est pas une simple suite de mots. Elle est une architecture spirituelle complète, une demande qui touche à l'un des combats les plus profonds de l'être humain, la dépendance. Dépendance aux moyens, dépendance aux personnes, dépendance aux circonstances, dépendance aux attentes. L'homme pense souvent chercher la tranquillité, alors qu'en réalité, il cherche surtout à ne plus être inquiet face à ce qu'il ne contrôle pas. Cette invocation vient remettre chaque chose à sa place, doucement mais fermement, en réorientant le cœur vers celui qui détient réellement la suffisance. Allahumma ikfini bihalalika an haramika. Dès les premiers mots, l'invocation pose un cadre clair. Il s'agit de demander à Allah la suffisance par ce qu'il a rendu licite. Ce n'est pas une demande de richesse absolue, ni une demande de facilité illimitée, mais une demande de protection intérieure. Car ce qui pousse souvent vers l'illicite, ce n'est pas le désir du haram en lui-même, mais la peur du manque. Peur de ne pas avoir assez, peur de ne pas réussir, peur de ne pas être reconnu, peur de perdre. Cette peur peut lentement faire glisser le cœur vers des compromis qu'il n'aurait jamais acceptés dans un état de confiance. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, en enseignant cette invocation, nous montre que la vraie protection commence avant l'acte. Elle commence dans le sentiment de suffisance que seul Allah peut accorder. Être rendu suffisant par le halal signifie que le cœur se sent apaisé avec ce qu'Allah a autorisé, même si cela semble limité aux yeux des autres. Cela signifie accepter que la baraka ne se mesure pas à la quantité visible, mais à la tranquillité intérieure. Beaucoup possèdent beaucoup et vivent dans une inquiétude constante, tandis que d'autres ont peu mais avancent avec une paix profonde. Cette invocation demande à Allah de faire basculer le cœur du côté de la confiance plutôt que de l'avidité, du contentement plutôt que de la comparaison. Et ce basculement est un véritable miracle intérieur, car il change la relation du serviteur à la vie entière. Puis vient la deuxième partie. Wa agnini bifadlika amman siwaka. Ici, l'invocation atteint un niveau encore plus subtil. Il ne s'agit plus seulement d'être protégé de l'illicite, mais d'être enrichi par la grâce d'Allah au point de ne plus dépendre intérieurement de qui que ce soit d'autre que lui. Cette dépendance n'est pas toujours matérielle. Elle peut être émotionnelle, affective, sociale ou même spirituelle. Dépendre du regard des gens, de leur validation, de leur approbation peut devenir une prison silencieuse. Le prophète, que la paix
et le salut d'Allah soit sur lui nous apprend à demander à Allah une richesse qui libère, une richesse qui rend le cœur indépendant des créatures, même lorsqu'il interagit avec elles. Être enrichi par la grâce d'Allah ne signifie pas se couper du monde, mais ne plus être esclave de ce monde. Cela signifie aimer sans se perdre, travailler sans se vendre, donner sans attendre en retour. Cette invocation enseigne une dignité intérieure que peu de gens possèdent réellement. Elle transforme la manière dont le serviteur se tient face aux épreuves, car celui qui se sent enrichi par Allah n'est pas facilement humilié par le refus, le retard ou l'échec apparent. Il sait que ce qui lui est destiné ne peut lui échapper, et que ce qui lui échappe ne lui était pas destiné. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'enseignait jamais une invocation au hasard. Chaque parole qu'il transmettait était adaptée aux réalités humaines les plus profondes. Cette invocation, rapportée et enseignée par lui, agit comme un réalignement du cœur. Elle ne promet pas une vie sans difficultés, mais elle promet une vie où les difficultés ne dictent plus les choix intérieurs. En la répétant, le serviteur ne fait pas que demander, il se reprogramme spirituellement. Il rappelle à son cœur où se trouve la vraie source, où se trouve la vraie sécurité, où se trouve la vraie richesse. Cette invocation est donc une école en soi. Elle apprend à vivre avec Allah au centre, non pas comme une idée abstraite, mais comme une dépendance assumée. Et plus le cœur la répète avec conscience, plus il se détache naturellement de ce qui l'éloigne, sans effort forcé, sans violence intérieure. C'est là l'un des plus grands signes de sa puissance. Elle transforme sans brutaliser, elle purifie sans écraser, elle élève sans isoler. Pourquoi 11 fois? Lorsque l'on parle de répétition dans l'adoration, il est essentiel de comprendre que l'islam ne cherche jamais à introduire une dimension magique ou automatique. Le chiffre n'est jamais une clé indépendante de l'intention. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'a jamais enseigné des chiffres pour impressionner, mais pour éduquer le cœur. Répéter une invocation, ce n'est pas convaincre Allah d'écouter davantage, car Allah entend dès la première parole. Répéter, c'est surtout permettre au cœur de rattraper la langue, car bien souvent, la langue parle avant que le cœur ne soit réellement présent. Le chiffre 11, ici, agit comme un cadre, une limite qui empêche la dispersion. Il est suffisamment élevé pour créer une immersion, mais suffisamment accessible pour ne pas fatiguer. Il invite à ralentir. Dans un monde où tout est rapide, où les invocations sont parfois récitées comme des listes, répéter 11 fois oblige à s'arrêter, à respirer, à écouter ce que l'on est en train de dire. Chaque répétition devient alors une couche supplémentaire de sens qui s'ajoute à la précédente. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, répétait parfois ces invocations, non pas par manque de confiance, mais par pédagogie spirituelle. Il savait que la répétition grave les mots dans le cœur. Comme une goutte d'eau qui tombe sur une pierre, une seule fois, elle ne laisse aucune trace, mais répétée, elle finit par marquer profondément. Le cœur humain fonctionne de la même manière. Une invocation dite une seule fois peut être comprise intellectuellement, mais répétée, elle commence à être ressentie. Et ce passage de la compréhension au ressenti est fondamental. Répéter lentement, comme si l'on confiait directement ces mots à Allah, change totalement l'expérience. Il ne s'agit plus de réciter, mais de dialoguer. À chaque répétition, le serviteur peut découvrir une nuance différente. Une fois, il ressent la peur du manque. Une autre fois, il ressent l'espoir. Une autre fois encore, il ressent la honte de sa dépendance aux causes. Puis peu à peu, il ressent une forme de soulagement. Ce processus intérieur ne peut pas se produire dans la précipitation. Le chiffre 11 crée un espace suffisant pour que ce cheminement ait lieu. La répétition permet aussi d'unifier le cœur et la langue. Souvent,
L'homme invoque alors que son esprit est ailleurs. En répétant, il ramène doucement son attention, sans se brusquer. Il accepte que la concentration ne soit pas parfaite au début, mais il persévère. Cette persévérance est en elle-même une forme d'adoration. Elle montre à Allah que le serviteur fait un effort pour être présent, même si cet effort est imparfait. Et Allah aime l'effort sincère plus que la performance extérieure. Dire cette invocation 11 fois, ce n'est donc pas accomplir un rituel figé, mais entrer dans un état. Un état où l'on reconnaît que l'on a besoin d'Allah pour rester dans le licite, pour se détacher de ce qui n'est pas bon, pour ne pas faire des choix dictés par la peur. Chaque répétition devient une étape vers cette reconnaissance. Et plus le cœur s'apaise, plus l'invocation cesse d'être une demande anxieuse pour devenir une affirmation confiante. Ainsi, le chiffre 11 ne doit pas être vu comme une condition, mais comme un outil. Un outil pour ralentir, pour approfondir, pour permettre à la parole de descendre là où elle doit descendre. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, voulait des cœurs vivants, pas des langues mécaniques. En répétant cette invocation de cette manière, le serviteur apprend progressivement à invoquer avec présence, avec conscience, avec une certitude tranquille que ce qu'il confie à Allah n'est jamais perdu, même lorsque la réponse prend une forme différente de ce qu'il attendait. Ce qu'Allah change quand tu fais confiance. Lorsque l'on parle de confiance en Allah, beaucoup imaginent un changement soudain des circonstances, une porte qui s'ouvre, un problème qui disparaît, une situation qui se règle presque miraculeusement. Pourtant, dans la sagesse divine, le premier changement n'est presque jamais extérieur. Allah commence par l'endroit le plus décisif, le cœur. Car tant que le cœur est agité, inquiet, suspendu aux causes, même la plus belle des facilités peut devenir source d'angoisse. Et tant que le cœur est apaisé par Allah, même l'épreuve la plus lourde devient supportable. Parfois, tu invoques, tu places ta confiance, et rien ne semble bouger autour de toi. La situation est la même. Les difficultés sont toujours là. Les réponses tardent. Et pourtant, quelque chose change subtilement à l'intérieur. Une inquiétude qui s'atténue. Une peur qui ne domine plus totalement. Une capacité nouvelle à respirer malgré le poids. Ce changement intérieur n'est pas un lot de consolation. Il est souvent le véritable miracle. Car Allah sait que certaines situations, si elles étaient changées trop tôt, ne feraient que déplacer le problème sans le guérir. Alors, il soigne d'abord le regard, la perception, la relation que tu entretiens avec ce que tu vis. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Cette parole coranique ne promet pas l'absence de difficultés. Elle promet la suffisance. Et la suffisance n'est pas l'abondance matérielle, c'est le sentiment profond que, quoi qu'il arrive, tu n'es pas abandonné. Allah devient alors celui sur qui tu t'appuies réellement, pas seulement celui que tu invoques par habitude. La confiance transforme la manière dont tu traverses les événements. Ce qui te brisait hier devient aujourd'hui une épreuve que tu portes avec une dignité nouvelle. Allah enlève l'angoisse avant même d'enlever la cause apparente de cette angoisse. Car il sait que l'angoisse est souvent plus destructrice que la situation elle-même. Combien de cœurs se sont effondrés non pas à cause de ce qu'ils vivaient, mais à cause de ce qu'ils imaginaient. La confiance en Allah agit comme un filtre. Elle ne supprime pas toujours l'événement, mais elle empêche l'événement de dévorer le cœur. Et lorsqu'un cœur est préservé, tout le reste devient gérable. Puis Allah allège, pas toujours en retirant, mais en redistribuant le poids. Ce qui pesait entièrement sur toi commence à être partagé avec lui. Tu n'es plus seul à porter. Tu n'es plus obligé de tout comprendre, de tout anticiper, de tout maîtriser. La confiance, c'est accepter de ne pas tout tenir entre ses mains. Et cette acceptation est libératrice. Elle n'est pas une faiblesse, elle est une lucidité spirituelle.
Elle reconnaît que l'homme est limité et que seul Allah est suffisant. Et parfois, sans que tu t'y attendes, Allah ouvre des portes là où ton regard n'allait même plus. Pas forcément les portes que tu avais demandées, mais celles dont tu avais réellement besoin. Des portes intérieures avant tout, une patience nouvelle, une clarté inattendue, une force que tu ne te connaissais pas. Ces ouvertures passent souvent inaperçues, car elles ne font pas de bruit. Elles ne ressemblent pas aux miracles spectaculaires que l'on raconte, mais elles transforment durablement la trajectoire d'une vie. Les miracles commencent souvent dans l'invisible. Ils commencent quand le cœur cesse de se débattre et commence à se reposer en Allah. Ils commencent quand la confiance remplace la panique, quand l'invocation devient un refuge plutôt qu'un dernier recours. Et ce processus est profondément personnel. Personne ne peut le mesurer à ta place. Mais toi, tu sais. Tu sais quand quelque chose s'est apaisé. Tu sais quand une peur n'a plus le même pouvoir. Tu sais quand Allah a commencé à agir, même si la situation n'a pas encore changé extérieurement. L'état du cœur pendant l'invocation. L'invocation n'est pas un exercice de la langue, c'est un état du cœur. Lorsque le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui invoqués, il ne cherchait pas la beauté des mots, mais la vérité de la demande. Et cette vérité ne naît pas dans la récitation machinale. Elle naît dans la présence intérieure. C'est pour cela qu'il est essentiel de comprendre que l'état du cœur prime toujours sur la forme extérieure. Allah subhanahu wa ta'ala n'écoute pas la perfection phonétique. Il écoute la sincérité qui tremble parfois dans la voix. Ne récite pas machinalement, car la récitation sans présence est comme une lettre envoyée sans adresse. Les mots montent, mais le cœur reste ailleurs. Pourtant, Allah a facilité le chemin. Il ne demande pas une concentration parfaite, il demande une intention réelle. Faire l'effort de se rendre présent, même quelques instants, même avec des pensées parasites, est déjà une forme d'adoration. L'invocation commence souvent dans le désordre intérieur, puis, peu à peu, elle organise ce chaos. L'humilité est la première porte. Invoquer en reconnaissant sa faiblesse, sans se justifier, sans se comparer, sans se défendre. Dire à Allah, même sans mots élaborés, « Ya Rab, j'ai besoin de toi ». Cette reconnaissance est puissante, car elle brise l'illusion de l'autosuffisance. Allah aime ce moment où le serviteur cesse de prétendre et commence à être vrai. L'humilité n'est pas une posture extérieure, c'est un effondrement intérieur volontaire, un abandon confiant. L'espoir est la deuxième clé. Invoquer en croyant réellement qu'Allah peut répondre, même si l'expérience passée a été douloureuse, même si certaines invocations ont semblé rester sans réponse. L'espoir n'est pas une naïveté, c'est un acte de foi. C'est croire que la sagesse d'Allah dépasse ta compréhension actuelle. C'est accepter que la réponse puisse prendre une forme différente, un rythme différent, mais qu'elle existe toujours. Un cœur sans espoir invoque rarement longtemps. La certitude est la troisième dimension. Elle ne signifie pas être sûr du résultat exact, mais être sûr d'Allah. Être certain qu'il entend, qu'il sait, qu'il est juste, qu'il est miséricordieux. Cette certitude peut coexister avec le doute émotionnel. Tu peux douter de toi, de ta patience, de ta force, tout en restant certain d'Allah. Et c'est cette certitude qui donne à l'invocation sa profondeur. Elle transforme la demande en dépôt, et le dépôt en apaisement. Même si tu es fatigué, invoque. Même si ton cœur est lourd, invoque. Même si tu pleures sans savoir exactement pourquoi, invoque. Les larmes ne sont pas un obstacle à l'invocation. Elles en sont parfois la forme la plus sincère. Allah n'attend pas que tu sois fort pour t'écouter. Il t'écoute précisément lorsque tu ne l'es plus. L'état de fragilité est souvent l'état où le cœur est le plus proche de la vérité. Alors entends le cœur avant la langue. Parfois, la langue balbutie, se trompe, se répète. Mais le cœur, lui,
parle un langage qu'Allah comprend parfaitement. Il entend l'intention, la peur, l'espoir, la honte, l'attente. C'est pour cela que l'invocation sincère ne se perd jamais. Même lorsqu'elle semble silencieuse, même lorsqu'elle ne reçoit pas de réponse immédiate, elle est entendue, accueillie et intégrée dans une sagesse plus vaste que ce que l'instant présent laisse percevoir. Lorsque tu invoques avec cet état du cœur, quelque chose se dépose en toi. Une trace invisible, mais réelle. Et cette trace influence tes choix, ta patience, ta manière d'avancer. Tu ne le remarques pas toujours sur le moment, mais avec le temps, tu comprends que cette invocation n'était pas seulement une demande, elle était une transformation intérieure en cours. Fais de ce dimanche un point de départ. Il arrive un moment où l'on comprend que demander ne suffit plus. Demander est important, mais il existe un niveau plus profond dans la relation avec Allah, celui de la remise. Remettre, ce n'est pas seulement formuler une demande précise, c'est déposer l'ensemble de ce que l'on porte, même ce que l'on ne sait pas encore nommer. Ce dimanche, plus que tout autre jour, t'invite à ce geste intérieur. Non pas un geste spectaculaire, mais un geste vrai. Remettre ta semaine, ton mois, ton avenir à Allah, ce n'est pas abandonner tes responsabilités. C'est reconnaître que sans lui, même tes meilleurs efforts restent fragiles. Aujourd'hui, ne demande pas seulement une solution ponctuelle. Ne te limite pas à une liste de besoins. Prends un instant pour ressentir le poids de ce que tu portes depuis trop longtemps seul. Les inquiétudes que tu caches, les décisions qui t'angoissent, les incertitudes qui te suivent jusque dans tes prières. Allah ne te demande pas de les régler avant de venir à lui. Il te demande de venir avec elle. Ce dimanche devient alors un point de départ, non pas parce que tout va changer extérieurement immédiatement, mais parce que toi, intérieurement, tu choisis de ne plus avancer sans Allah. Dire dans ton cœur, « Ya Allah, je commence ce mois avec toi. Alors reste avec moi jusqu'à la fin », c'est accepter une proximité continue. Ce n'est pas une invocation prononcée dans l'urgence puis oubliée. C'est une orientation. C'est décider que ce mois ne sera pas traversé en pilote automatique. C'est accepter qu'Allah soit présent dans tes choix, dans tes silences, dans tes hésitations. C'est reconnaître que tu as besoin de lui, non seulement quand tout va mal, mais aussi quand tout semble aller bien, car l'oubli d'Allah est souvent plus dangereux que l'épreuve elle-même. Lorsque tu fais de ce dimanche un point de départ, tu changes ton rapport au temps. Le mois ne devient plus une succession de jours à subir, mais un espace confié à Allah. Tu n'attends plus seulement que les choses se passent, tu marches avec la conscience qu'Allah est témoin de chaque pas. Et cette conscience transforme subtilement la manière dont tu réagis. Tu deviens plus patient là où tu t'énervais vite, plus confiant là où tu paniquais, plus lucide là où tu te dispersais. Ce changement n'est pas spectaculaire, mais il est durable. Et regarde comment Allah agit. Pas toujours comme tu l'avais imaginé, pas toujours dans le timing que tu avais espéré, mais toujours avec une sagesse qui finit par se dévoiler à ceux qui persévèrent dans la confiance. Allah agit parfois en retirant, parfois en retardant, parfois en redirigeant, et parfois en donnant exactement ce que tu demandais, mais seulement lorsque ton cœur est prêt à le recevoir sans s'y perdre. Faire de ce dimanche un point de départ, c'est accepter ce mode d'action divin, même lorsqu'il bouscule tes attentes. Ce choix intérieur crée une continuité. La semaine qui commence n'est plus isolée du mois. Le mois n'est plus isolé de ton avenir. Tout devient lié par une même intention, avancer avec Allah. Et cette intention, lorsqu'elle est sincère, attire une assistance que tu ne peux pas provoquer par tes propres moyens. Elle attire la baraka dans ce que tu fais, même lorsque ce que tu fais semble ordinaire aux yeux des autres. Elle attire une clarté dans les moments de confusion. Elle attire une force tranquille qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Ô Allah, toi qui entends les cœurs avant même que les langues ne parlent,
Nous te confions ce que nous savons et ce que nous ignorons de nous-mêmes. Accepte nos invocations, même lorsqu'elles sont maladroites, purifie nos intentions, même lorsqu'elles sont mêlées, ouvre pour nous les portes du bien, même là où nous ne regardions plus. Ô Allah, éloigne de nous ce qui nous nuit, qu'il s'agisse de personnes, de situations ou de penchants intérieurs, et accorde-nous la lucidité de reconnaître tes bienfaits même lorsqu'ils se présentent sous une forme inattendue. Fais de ce mois un mois de paix intérieure, un mois de lumière dans nos décisions, un mois de rapprochement sincère envers toi, un mois où nos cœurs se reposent davantage sur toi que sur ce qui est fragile et éphémère. Min ya Rab al-Alamin. Si cette invocation a touché ton cœur, ce n'est pas un hasard. Dans la croyance du musulman, rien n'atteint le cœur sans la permission d'Allah. S'il t'a permis d'entendre ce rappel, c'est qu'il t'a accordé une attention particulière à cet instant précis de ta vie. Ne laisse pas ce moment se dissoudre dans la routine. Ne te dis pas « plus tard ». Le rappel n'est bénéfique que lorsqu'il est accueilli et mis en pratique, même de manière simple. Parfois, un seul pas sincère vers Allah vaut plus qu'une longue intention sans action. Prends ce que ton cœur a ressenti ici et emporte-le avec toi après la vidéo. Que ce ne soit pas seulement un moment d'écoute, mais un point de départ réel, même discret, dans ta relation avec Allah. Si ton cœur a dit « Amin » avant même que ta langue ne le fasse, alors écris « Min » en commentaire pour témoigner et renforcer cette invocation. Partage cette vidéo à quelqu'un qui commence ce mois avec des difficultés, car peut-être qu'Allah fera passer un soulagement par toi. Et abonne-toi à Voix de la Sunna, active la cloche, car le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Celui qui montre une bonne voie aura la même récompense que celui qui la suit. » Qu'Allah t'accorde plus que ce que ton cœur espère, et qu'il fasse de ce mois un mois dont ton âme se souviendra avec paix.